Alors, je vous ai déjà parlé d'investissement alternatif. Autant joindre l'utile à l'agréable, surtout très agréable. Et c'est pour moi, ma passion, c'est les voitures, aussi les montres, et essayer de faire des choses différemment et de transformer du passif en actif. Et c'est pour ça que j'ai investi dans cette voiture. Alors, pourquoi qu'à la 488 Spider? Alors déjà, moteur extraordinaire, boîte de vitesse de Formule 1, technologie top, mais surtout chez Ferrari, 7 ans d'entretien gratuit. Donc pendant 7 ans, je paye des plaquettes de frein, des pneus, et je roule avec la voiture, ça coûte que dalle. Après ça, on est à Marbella, la mer, la montagne, lifestyle, location de voiture pendant la saison ici, ça tombe bien. J'ai la chance de travailler avec une personne qui a des concessions dans tous les gros hôtels de Marbella. Donc la clientèle sur laquelle moi je vise la location de cette voiture quand je l'utilise pas pour transformer mon passif en actif. Donc quand j'en ai pas besoin des voitures, j'en ai plusieurs, je les mets en location. Celle-ci par exemple, on la met en location entre juin et septembre ou pendant l'année quand il y a des demandes et quand j'en ai pas besoin. Bon, ça se loue entre 1200 et 1400 euros par jour. Voilà, c'est une voiture qui vaut plus ou moins 210 220 000 euros nouveau. Donc vous laissez faire le calcul de rentabilité, en combien de temps vous pouvez amortir. C'est un très bon investissement avec une bonne rentabilité. Vous savez le prix de décote de la voiture par rapport au moment où vous l'avez acheté, le nombre de kilomètres, etc. Tout ça est calculé. Des Ferrari avec 120 000 km, ça n'existe pas. Et le prix, il y a toujours un seuil minimum de revente de la voiture. Donc vous savez combien vous l'avez acheté, vous savez combien vous allez pouvoir la revendre, sur combien de temps, et faire une projection de rentabilité par rapport aux locations. En plus de ça, ici à Marbella, on a la chance d'avoir une clientèle qui vient, qui est aisée, des golfeurs, des footballeurs, etc. Donc c'est pas la location de 20 minutes pour faire le tour de la Tour Eiffel, c'est tout à fait une autre approche. Les gens ici qui viennent, et que moi je vise, sont des gens qui sont posés, qui ont déjà des voitures de ce type-là, et qui sont là parce qu'ils sont en vacances, et ils veulent profiter du même genre de véhicule quand ils viennent ici. Donc les voitures, elles souffrent pas, elles restent nickel. Et donc du coup, moi ça me permet, que la voiture ne me coûte rien, et deux, d'avoir du profit. Donc j'ai des rentabilités de plus de 15 à 20% annuels sur ce genre d'investissement, sans compter le prix de revente, j'en ai pas encore revendu une. Donc là, je pourrais faire le calcul exact quand j'aurai revendu le véhicule. Mais c'est quelque chose qui tient bien sa cote, et qui permet moi d'en profiter en étant à Marbella dans une belle voiture et en même temps de gagner de l'argent et surtout de ne pas en perdre. Alors dans les voitures, j'ai pas uniquement la 488 Spider, il y a aussi une C63S cabriolet, il y a aussi une BMW M6 cabriolet V10. Après ça, j'ai une voiture qui est d'arrivée de Dubaï, mais ça, je pense pas que je vais la louer. J'ai une Nissan GT-R, mais ça, je vais la garder pour moi. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'investir dans des voitures que je peux mettre en location et au moins rentabiliser la perte de la valeur et les coûts fixes et surtout gagner de l'argent. Après ça, si vous voulez faire ce genre de business, c'est vraiment l'endroit qui est important. Moi, au départ, je voulais racheter des voitures. J'avais déjà eu des voitures en Belgique. J'avais une Lotus Elise, j'avais une Toyota donc Supra, un F-150, etc. J'ai déjà eu une 488 en Belgique aussi. Et je voulais surtout que ce passif se transforme en actif. Donc c'est pour ça que j'en ai profité en étant sur la Costa del Sol, d'essayer de combiner les deux et d'avoir des jouets qui sont intéressants et en même temps que ça rapporte de l'argent. Après ça, il y a d'autres investissements qui sont intéressants, les montres. Vous avez les Rolex, sur les listes d'attente, les Richard Mille, etc. Aujourd'hui, les montres sont cotées même sur des sites comme un actif, comme dans la bourse, où vous savez combien ça prend de valeur, combien ça bouge, suivant l'offre et la demande, etc., les séries limitées, et ce genre de choses. Et de nouveau, c'est la rareté et l'exclusivité qui fait qu'elle a un prix et qu'elle prend de la valeur. Ici, la 488, c'est pas une voiture exclusive chez Ferrari, c'est pas une série limitée, comme vous avez par exemple des 812 Spider, GTO, des choses comme ça qui sont des séries super exclusives. La Ferrari, où les personnes qui ont eu la chance d'acheter la Ferrari quand elle est sortie à plus ou moins 1 million d'euros, on peut la revendre à 2,5, rien qu'en achetant, en la gardant et la revendant, et en mettant très peu de kilomètres. Donc ça, c'était vraiment un investissement spéculatif sur du court terme. C'était 2-3 ans. Ça, c'est une autre approche des choses. Parce qu'il y a des collectionneurs qui achètent des old-timers, qui les retapent, qui les gardent pour les revendre, etc. Donc voilà, ils peuvent aussi profiter. Ils ont un beau parc de voitures, ils aiment bien avoir des voitures, et en même temps, ça prend de la valeur et ils gagnent de l'argent. Et donc, par exemple, le bateau que vous avez vu dans une autre vidéo, qui est sur Porto Banus, là, l'objectif, c'est d'essayer d'être à zéro au niveau des coûts. Donc, je le loue aussi pendant l'été, entre juin et septembre. Puis pendant l'année, quand il y a des demandes, pourquoi pas. Mais la période clé, c'est vraiment juin-septembre. Et là, l'objectif, c'est d'être à zéro et éventuellement d'être en positif. On va voir, c'est la première année, on va voir ce que ça va donner. Mais donc voilà. Donc c'est une nouvelle ligne de business. De nouveau, acheter des jouets, du passif et le transformer en actif. Et donc là, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est que je mélange
mes passions, les voitures. J'adore rouler en voiture, j'adore rouler sur circuit. Ici, il y a des routes à l'infini. Il y a des émissions comme Automoto, etc., ou des tests Drive, BMW, etc. Ils viennent ici sur la route de Honda, le circuit d'Ascari. Ici, il y a plein de routes dans la montagne, à la mer. C'est sans fin pour pouvoir rouler, donc c'est extraordinaire. Donc moi, ça me permet de combiner tout, ma passion, mon kiff, l'endroit, les voitures, et en plus, gagner de l'argent. Que dire de plus? Voilà, je pense que la question est vite répondue. Donc tous ces types d'investissements qui sont alternatifs, qui sont pas comme les autres, c'est pas des actions, c'est pas de la bourse, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. Aujourd'hui, depuis 3, 4, 5 ans, Ferrari n'a jamais sorti autant de modèles. Richard Mille, il n'y a jamais eu autant de modèles qui sont sortis, non-disponibilité, avec des listes d'attente, etc. Pourquoi? Parce que les investisseurs veulent diversifier et veulent des actifs qui sont liquides. Vous allez investir dans l'immobilier, le bâtiment, vous ne pouvez pas le bouger, ou ça va être vraiment très, très compliqué. Et donc, vous allez trouver un acheteur à un endroit à monter. Prenez des montres, prenez des voitures. La voiture, vous la mettez à un plateau, vous l'envoyez n'importe où dans le monde, vous la vendez où vous voulez. La montre, vous la mettez à votre bracelet, vous prenez l'avion, vous allez à Dubaï, vous pouvez la revendre au même prix, voire plus cher. Donc, c'est la liquidité et la portabilité. Et aujourd'hui, c'est ce que cherchent les investisseurs, c'est diversifier leurs investissements premièrement, mais surtout aussi avoir la portabilité et la liquidité de pouvoir le vendre quand ils veulent et où ils veulent dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'art, les montres, les voitures, etc., tout ce qui est de l'exception et qui est portatif, a beaucoup de succès dans une période où on va dire quand même qui est un peu particulière, où on a quand même une évolution de la société par rapport à l'impact du coronavirus, et je dirais même, j'extrapolerai, depuis les attentats du 11 septembre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé notre vie et c'est pas fini. Donc voilà, pour conclure, vous devez vivre de vos rêves et atteindre vos objectifs. Pour y arriver, un des piliers, c'est la crypto-monnaie. Il y en a plein d'autres, je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Il y a l'immobilier, il y a le développement personnel, investir en vous, créer des business. Peu importe ce que vous voulez faire, faites-le, pensez-y, établissez un plan et tenez-vous au plan. Voilà, si vous intéresse pour avoir plus de contenu sur ma chaîne YouTube, vous suivez ma chaîne YouTube ici en bas et vous cliquez notification. À très bientôt.